votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, merci vraiment d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous rappelle que c'est notre médium Alexandre Delovan qui vous fait ses prédictions. Donc on attend vos questions au 0826 300 300. Pensez aussi qu'on est sur le Facebook Live en ce moment. Donc si vous avez des questions, là aussi, vous pouvez les laisser sur le Facebook Live. Mais vous pouvez aussi nous appeler si vous voulez avoir les prédictions d'Alexandre. Et on retrouve Gabriella. Bonjour Gabriella. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, Bonjour. vous avez retrouvé un ami du collège, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on était au collège, mon meilleur ami, il avait des sentiments pour moi et pas moi. Je ne sais pas pourquoi, je regrette, je ne vais pas entre parenthèses. Et donc, il n'a pas insisté, on est devenus très proches, on est devenus, il est devenu carrément mon meilleur ami, mon confident pendant des années, et même voilà, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et moi, le temps a passé, moi je me suis mariée. Lui, de son côté, un jour il m'a appelé. Il m'a dit que voilà, j'ai rencontré une fille, je veux te la présenter. J'ai dit avec plaisir parce que j'étais contente pour lui. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que j'ai vu à un moment donné que à cette époque, quand il a rencontré cette fille, voilà, il lui a dit, j'ai vu qu'elle avait à peine elle me disait bonjour. Donc j'ai dit à mon meilleur ami, voilà, que pourquoi ta femme, ta future femme ne me dit pas bonjour, ou je sais, elle est très froide avec moi. Et là, il m'a dit que c'était avant qu'il se marie. Il m'a dit, j'ai avoué que j'avais des sentiments pour toi à une époque. Oui. Et je l'ai un peu voulu parce que, en fait, ce qui s'est passé, j'ai dit, tu n'aurais pas dû lui dire ça. Évidemment qu'elle va, c'est une femme, elle va tomber, elle va pas apprécier. Donc, elle a quand même mis notre relation amicale un petit peu, voilà, mais on a toujours été en contact, toujours, mais amical. Moi, je l'ai toujours vu comme un ami. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a un mois. Il y a un mois de ça, c'est vrai que quand on s'est embrassé, oui, on s'est embrassé, et là j'ai senti vraiment d'amour, parce que c'était la première fois au bout de 20 ans qu'on se connaît. Ah oui. Et depuis on est ensemble. On est ensemble, oui, on a une relation qui est plus du tout amicale. Mais je me demande est-ce que c'est une bonne chose, parce que malgré que moi je sois divorcée, lui il a quand même un mariage qui est très solide, il a eu un enfant, et là encore il me dit pendant tout ce temps-là j'étais amoureux de toi. Je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison, il m'a jamais montré. Là, il me dit encore que t'as pas vu. Moi, j'ai rien vu. Il m'a dit une fois, après, quand j'étais très jeune, et lui aussi, et on a 2 ans d'écart. Donc, moi, j'ai jamais vu de sa part qu'il est amoureux de moi. Et là, d'un coup, c'est la première fois au bout de 20 ans, 15, voilà, moi j'ai l'âge que j'ai, que vous savez l'âge que j'ai, on s'est embrassés, et là, pour le coup, moi j'ai des sentiments très forts. Lui, il dit que tout ce temps-là, je suis amoureux de toi. Donc, on a cette relation, mais moi, vous n'êtes pas à l'aise. On sent que vous n'êtes pas à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que déjà, c'est comme si que j'ai des regrets de comment ça se fait que tout ce temps-là, il était à côté de moi et j'ai pas vu. Oui. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop tard. Je sais pas. D'accord. C'est comme si qu'on a. Mais vous avez des sentiments aujourd'hui ? Quand même, vous avez des sentiments, vous, forts? Là, oui, depuis un mois, oui, c'est tombé d'un coup sur ma tête. Je sais pas, il y a un mois, on s'est embrassés, et là, j'ai senti vraiment que je l'aimais, et là, on continue. Mais je me demande, est-ce que c'est une bonne chose? Par rapport au fait aussi qu'il soit marié. Et je veux,
et vous dire franchement, même si il arrive à un point qu'il veut de se séparer, je suis même pas sûre que si je veux de ça, parce que je veux pas être, comment dirais-je, une briseuse de ménage. Bien sûr, je comprends. Ouais. Alexandre, Mais on oui. vous écoute. Oui, alors Gabriella, vous luttez un petit peu face à la culpabilité et puis aussi aux sentiments qui sont en train de naître et puis aussi à l'histoire que vous êtes en train de dire sur le passé où toutes ces années vous n'avez pas vu arriver les choses. Bon, pour moi vous êtes dans un grand questionnement de votre existence et je crois que ce questionnement-là il n'est pas lié uniquement à lui, mais il est lié à votre vie de manière générale. Donc aujourd'hui, bien sûr que physiquement, lui, il se présente à vous et il est là, mais les questions d'existence que vous avez sont plus liées à vous en tant que femme, ce que vous devez être, ce que vous devez, quelle est l'orientation que vous devez prendre, le statut aussi que vous souhaitez dans votre existence. Ça engendre beaucoup de questions, Exactement. forcément, une situation Exactement. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps nécessaire pour déjà vous retrouver vous, de vivre ce que vous avez à vivre et de ne pas de vous arrêter sur cette personne-là. Et puis après, les sentiments, laissez-les vivre comme ils doivent se vivre sans vouloir pour autant les contrôler et lui, c'est sa responsabilité au niveau de son couple. Alors, je suis pas là pour dire si vous êtes une briseuse de couple ou pas. Le sujet n'est pas là. C'est tout simplement, c'est que lui est à même et adulte de devoir décider s'il fait bien ou s'il ne fait pas bien. Moi, de ce que je ressens et le but, c'est de savoir qu'est-ce qui va en devenir de cette histoire-là. Eh ben, pour moi, je sens que c'est très compliqué dans le sens où votre histoire, elle est amenée à durer, elle est amenée à continuer, et que pour lui, il est vraiment dans un dilemme de choix, de prise de décision, parce qu'il arrive à une période on va dire le jour J où il a tant espéré et que vous êtes là pour lui, donc c'est très compliqué. Et pour vous, face à cette déresponsabilisation d'être avec un homme qui est marié, tout ça, donc c'est très compliqué. Mais je vois pas l'histoire s'arrêter, et bien au contraire. Je veux pas vouloir vous influencer, vos prédictions, Alexandre, mais voilà, vos prédictions. mais bien au contraire, je vous vois durer dans le temps et finir ensemble. Non. Ah bon? Non mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je le vis autant que vous, Gabriella. Ah oui, à vous. Regardez, vous voyez comme vous êtes Mais heureuse. bien moi, sûr. vraiment, je pensais que C'est pas que je suis heureuse. Ce que vous allez me dire, je vais suivre. C'est incroyable. Incroyable. Non, parce que vous nous disiez, Gabriella, que dans son mariage, il est très épanoui, que ça se passe très bien. C'est nous, effectivement, Voilà. parce que vu que je le connaissais, je connais tout et lui il connaît tout de moi, je sais qu'ils sont très solides. D'où ils sont solides, mais là, Gabriella. tous les jours depuis un mois, il me dit: j'ai amoureux de toi, t'as pas vu. Voilà. Et en plus, il vous a dit qu'il vous avait toujours aimé depuis tout ce temps. Oui. Ce qui ne l'a pas empêché de faire sa vie, d'être amoureux de sa femme. Mais oui, mais c'est parce que là maintenant il me dit que t'as pas vu les signes, t'as pas vu machin. Moi il m'a pas, il est venu quand j'avais 15 ans, il a 2 ans plus que moi au collège. Il m'a fait une fois une offre, ce que tu veux, entre les jeunes, tu veux sortir avec moi? J'ai dit non. Et ensuite après on est devenu il est devenu mon confident pendant des années et des années. Il a même présenté sa femme. Bon, après, il lui a dit, il lui a dit avant qu'il se marie qu'il s'est confessé à elle, que comme quoi il était amoureux de moi. Il voulait sortir avec moi pendant un moment, et là, elle s'est braquée. Mais ça se comprend. Il a quand même pris un risque quelque part de lui avouer. Enfin, c'est tout à son honneur de lui avoir avoué. Oui, il a confessé. Et moi-même, à l'époque, que je pensais pas avoir des sentiments amoureux envers lui, je lui en voulu. J'ai dit: mais pourquoi tu lui as dit ça? Tu connais comment ça se passe? Et il m'a dit non, je devais lui dire. Mais en fait, Gabriella, pardon Alexandre, je vous coupe avant que j'oublie ma question. En fait, vous nous dites que vous n'avez jamais eu de sentiments amoureux pour lui, et que c'est arrivé, vos sentiments amoureux, quand vous vous êtes embrassés. C'est-à-dire que ça a été un déclic pour vous? Oui. D'accord, ça a été une évidence à ce moment-là. Oui.
C'est fou. C'était la première fois qu'on s'est embrassé que là j'ai vu, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai raté, C'est incroyable. Moi, ça me donne la chair de poule. Vraiment, ça me fait des frissons. Alexandre. Après, ce sont peut-être deux âmes qui se retrouvent. Alors, aussi. détaillez votre prédiction. Non, parce que, quand même... alors, moi, juste pour revenir, Gabriel, quand vous dites que c'est un couple solide et tout ça, je crois que si c'était si solide, et je veux pas juger le couple, mais je crois pas que il y a une faille dans leur couple, parce que sinon, il n'en serait pas arrivé à essayer de se détourner de son couple à lui et pour aller vers vous. Donc, je le sens pas si solide que ça. Après qu'ils aient créé une question de confiance, de complicité dans le quotidien, oui. Mais cet homme, il masque quelque chose et il cache quelque chose. Et depuis toutes ces années, en fait, il est en train de se révéler dans des sentiments, dans tout ça. Donc, ne vous posez pas tant de questions, c'est aussi sa responsabilité. Et puis, vous, centrez-vous sur ce que vous avez envie d'être et vous verrez que la vie vous offrira tous les choix possibles. Et puis aussi, vous ferez votre propre choix et vous prendrez votre propre décision. Non, mais alors attendez, Alexandre. Vous les voyez finir leur vie ensemble. Oui. C'est-à-dire que vous percevez, je rappelle évidemment que ce ne sont que des prédictions, ce n'est pas une science exacte, mais vous nous avez prouvé plusieurs fois que vos prédictions se sont réalisées, et vous percevez que lui, de son côté, va donc mettre un terme à son mariage ? Évidemment. Mais d'ici combien de temps ? Évidemment, Qu'est-ce que vous détaillez ? pour moi, parce qu'il gère très très mal. Il ne gère pas bien. Oui, parce qu'il est amoureux de deux femmes. Voilà, exactement. Et émotionnellement, il est ébranlé. Donc, il ne gère pas bien. Et qu'à un moment donné, sa femme va s'apercevoir de certaines choses et ça va être une difficulté. Donc, il va être face à un choix. Et c'est pour ça que je pense que vous devez vous protéger. Et alors, après, bien entendu que vous pouvez vous sentir mal à l'aise, mais vous n'avez pas essayé de détruire ce couple. Il est arrivé à un moment donné où votre cœur était disponible, voilà. Et c'est lui qui vous tend la main aussi. Oui, en plus. Oui. D'ici combien de temps vous voyez, Alexandre, qu'ils vont pouvoir être vraiment ensemble? Alors, ça ne sera pas la semaine prochaine. Non, je me doute, avec un mariage, il faut laisser faire un peu le temps. Oui. Mais moi, je sens qu'une période de 2 ans. Ah, mais c'est quand même court, 2 ans. C'est quand même rapide. Ça peut être long quand on aime quelqu'un et qu'on le veut. Oui, mais là, c'est un mariage avec des enfants. Donc, évidemment, c'est pas les choses qui se terminent. Non, mais ça. je parle pas de. Oui, mais dans les 2 ans, vous avez dit. Donc, ça peut être avant. Merci beaucoup, Gabriella. Vous devez être chamboulée encore. Alors, j'imagine même pas, parce que même moi, je le suis. Donc, j'imagine même pas. C'est une très belle histoire, en tout cas. On vous souhaite plein de bonheur. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.